Nouvelle violence près de Grenoble, à Fontaine. Dans la nuit de samedi à dimanche, 2 hommes ont été blessés, dont un très grièvement. Oui, des hommes visés par des tirs de Kalachnikov, des violences survenues quelques heures seulement avant la marche blanche en hommage à Lilian Dejean. Cet agent municipal tué à Grenoble il y a une semaine, le suspect Abdoul Diallo reste introuvable. Pour les proches de la victime, un sentiment de colère mêlé à l'incompréhension domine. Reportage à Grenoble pour Europe 1 de Noémie Loisel. Stop à la tuerie, stop à la violence. Pancarte à la main, leur ami de Lilian Dejean est toujours dans l'incompréhension une semaine après les faits, désarmé face à ces drames qui se répètent. On ne donne pas les moyens ni aux forces de l'ordre, l'éducation est abandonnée, on est tous un peu désœuvrés en fait par rapport à tout ce qui se passe. Un sentiment d'impuissance, de colère aussi pour Michel, un ami d'enfance. Jugé en août 2023 pour avoir roué de coups un prisonnier, le suspect au lourd passé judiciaire avait interdiction de détenir une arme pendant 5 ans. Que fait la justice ? Quand on voit que la dernière condamnation qu'il a eue, c'était une interdiction de port d'armes. C'est la question qu'on se pose tous, comment se fait-il que les armes soient à ce point disponibles ? Tout ce qu'on espère tous là, c'est que la justice passera pour de vrai cette fois, quoi. À la propreté urbaine, où travaillait ce père de famille, les agents craignent pour leur sécurité, explique Romain Lorenz, collègue de Lilian Dejean. Il y a des agents qui reviennent des fois qui sont agressés, dans les quartiers, c'est arrivé plusieurs fois. On est amené à nettoyer les quartiers, les points de deal. Je le dis à mes agents, on rentre pas dans les conflits, on essaye de s'en aller au maximum. Depuis le début de l'année, au moins 18 épisodes de violence par arme à feu ont été recensés sur le territoire. Grenoble, Noémie Loisel, Europe 1.